Nous sommes le dimanche 8 octobre. Vous êtes sur Métallique et bienvenue dans ces résumés de l'actualité africaine de la semaine. Au Mali, le drapeau vert or rouge flotte à nouveau à Hanéfi depuis le samedi 7 octobre, 10 ans après. Hanéfi, une ville près de Kidal, fief de rebelles séparatistes Touareg, qui est la destination finale du convoi de l'armée malienne. Convoi composé des dizaines de véhicules et des blindés qui est parti le lundi 2 octobre de Gao en direction de Kidal. Dans son parcours, l'armée signale plusieurs attaques des terroristes comme celui de ce même vendredi 6 octobre dans l'après-midi. Le convoi de Fama dans sa progression a fait face à des accrochages avec les terroristes, mais l'armée a eu raison, dit les communiqués de Fama de ce même jour, en signalant que le convoi a pu répondre sa progression, rappelant que les séparatistes Touareg s'étaient soulevés contre Bamako en 2012 avant de signer un accord de paix avec le gouvernement central en 2015. Dans ces mêmes registres de combat, sachez qu'en RDC, le vendredi 6 octobre, le groupe armé Patriotes Résistants ont récupéré Kishanga, occupé par les terroristes M23 Rwanda pendant une année. Avant cela, ils les avaient délogés de plusieurs villages dans les Massissi, poussant les alliés du Rwanda de prendre la direction des collines vers Tongo. Nous sommes toujours dans l'est du pays. Si les forces armées de la République démocratique du Congo dément leur implication aux côtés des Patriotes Résistants, le M23 Rwanda continue d'accuser Kinshasa et Kitega de non-respect des accords de cessez-le-feu et de soutenir le résistant congolais. Au Niger, les troupes françaises commencent à quitter le pays. Dans un communiqué du vendredi 6 octobre, le gouvernement nigérien fait savoir qu'une réunion de coordination s'est tenue un jour avant entre la partie nigérienne et française pour mettre en place des modalités du retrait des soldats français qui devraient prendre fin avant le 1er janvier 2024. Toujours concernant le Niger, le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zaïne était au Mali le 5 octobre pour une visite de travail de quelques heures avec son homologue malien Choguel Maïga. Au menu des discussions, d'abord la sécurité. Les deux hommes d'État au nom de leurs pays respectifs se sont engagés à combattre le terrorisme au Sahel, mais ils ont aussi parlé économie en tant que pays expérimenté à la matière de sanctions économiques infligées par la CEDEAO. Le Mali a prodigué de conseils essentiels à son voisin afin de contourner ces dernières. Le Premier ministre nigérien avait été également reçu par les colonels Assimi Goïta. Après le Mali, Lamine Zaïne était au Burkina Faso où il a fait le même exercice avec son homologue Apollinaire Kellem de Tambela, Premier ministre burkinabé, qui l'a reçu en audience le samedi 7 octobre. En parlant du Burkina Faso justement, dans un communiqué signé par le ministre de la Défense, le colonel-major Kassoum Koulibaly, ces derniers a annoncé la suspension de 8 officiers et sous-officiers de leurs fonctions, parmi lesquels le chef d'état-major de la gendarmerie nationale qui a été aussitôt remplacé. Si le colonel n'a pas mentionné les raisons de sa décision, plusieurs pensent que cela fait suite de la tentative de coup d'État déjoué. Et chez les voisins ivoiriens, le président Alassane Ouattara, dans un décret signé le 6 octobre, a limogé son premier ministre Patrick Archi et annonce par la même occasion la formation d'une nouvelle équipe gouvernementale. Même décision du côté de Dakar où Macky Sall a signé le même décret le même jour que son homologue ivoirien, annonçant qu'il remerciait son premier ministre Amadou Ba et devrait nommer un nouveau gouvernement très prochainement. Restons un peu au Sénégal avant de nous quitter. Là-bas, la demande de l'opposant Ousmane Sonko par ses avocats à la Cour suprême de lui reconnaître le droit de récupérer les fiches à la récolte de parrainage citoyen pour se présenter à la présidentielle a été rejetée par les juges. Et ça sera tout pour ces 7 jours sur les continents. Merci à vous de nous avoir suivis. N'oubliez pas de vous abonner, mais surtout, prenez soin de vous et du continent aussi.